Salut. Bon, on a fait une petite pause vidéo tout simplement parce qu'on s'est un peu reposé une fois qu'on est sorti du Danemark et qu'on a été à Flensburg 2 jours. On a avancé un petit peu, on a été dans une aire verte, je crois, au-dessus d'Hambourg et une aire en pleine nature, toujours pareil, au-dessus d'Hambourg mais qui nous rapproche de Brême. Et en fait, on en a profité juste pour se reposer. On n'a rien fait de transcendant. On n'a pas visité rien du tout. On s'est juste, voilà, on était juste ensemble et on a fait l'école, les activités, les ateliers, mais on n'a pas fait de visite. Tout simplement parce qu'on était tous fatigués en fait d'avoir fait ces 3 semaines toujours à tous les jours aller visiter. Oui, maman. À tous les jours visiter quelque chose, c'est fatigant hein, quand même. Donc voilà, on a pris le temps de se reposer. Et donc du coup là on est en bas d'Hambourg, je ne sais plus le nom de la ville. Brême est sur notre, enfin quand on regarde la carte, Brême est sur la gauche. Et ça doit être à 30-40 minutes, même pas. Donc on est à Vis, alors c'est Visloved. 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 On a Visloved, donc ça doit s'écrire avec un W. Non, avec Un V. Ah bon. V. Bon voilà, sur une aire de camping-car vert. Donc l'air elle est comme ça. Ça fait un genre d'ovale. Là Axel il est parti, il est là-bas, il est en train de vider et de faire l'eau. Et nous voilà, on s'est mis là, ici là. Et on reste cette nuit encore aussi. Et on marche pour aller, il y a un parc, un grand parc de jeux. Et apparemment il y a 3-4 lacs où on pourrait se baigner. Ah! Et comme il fait bon ici, il y a une bêche dans les cheveux. Et comme il fait plus chaud ici, là on est aux alentours de 26-27, comme il fait bien chaud ici comparé au Danemark, on va pouvoir se baigner. Donc on a pris les maillots de bain, les serviettes, les jeux de plage, tout ça, pour pouvoir aller se baigner. On verra, on vous dira si c'est bon ou si c'est trop fade. Alors effectivement, l'eau du lac en Allemagne, c'est plus chaud qu'au Danemark. Donc on peut se baigner. Salut tout le monde. Ce matin, on part de Visloved et on va en direction de Brême. Donc on ne sera pas dans Brême même, on sera dans la périphérie de Brême, à côté de la gare qui est censée normalement pouvoir nous amener à Brême et à Hambourg avec un pass spécial. Donc on verra ça sur place et on vous dira tout. Salut tout le monde. Bon là on est à Brême. Alors on s'est installé ici parce que c'est pas très cher, donc la nuit c'est 7 €. Pas d'eau, pas d'électricité comprise, il faut payer en plus. Et on s'était mis là parce qu'il y avait le wifi. Et finalement quand on arrive, donc on est bête, on aurait dû regarder avant, mais on n'a pas regardé avant et du coup le wifi est en panne et ils ont mis un mot en marquant que le wifi était en panne pendant jusqu'au 10 août. Et du coup, nous, on s'est installé, on a dit bon, on reste combien de jours? Je dis, on s'est dit le temps d'aller à Hambourg, d'aller à Brême, etc. On paye 3 jours quoi. Donc on a payé les 3 jours. Et voilà, il n'y a pas de wifi. Du coup, on a regardé, donc il faut qu'on aille à la gare, enfin là, d'ici à pied jusqu'à la gare des bus, il y en a pour à peu près 15 minutes de marche. Donc c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Et on a vu en fait sur le trajet, sur Google Maps, on a vu que pour aller à Hambourg, il faut à peu près de trajet
marche comprise, il faut 2 heures. Parce que du coup, il y a 15 minutes de marche. Ensuite, on prend un bus pour aller à la gare centrale de Brême. De là, on arrive, il faut remarcher 7 minutes pour aller dans l'autre partie de la gare. Et ensuite, il faut prendre le train de la gare centrale de Brême pour arriver à la gare centrale d'Hambourg. Et ça, il y en a pour à peu près 1h10 environ. De ce que j'ai vu sur internet, pour un voyage aller pour une personne, ce serait 27 €. Donc, on va regarder tout à l'heure parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être une histoire de passe. Donc, on va voir si on trouve ce passe. Si on ne trouve pas ce passe, on se dit qu'il y a d'autres villes sympas à visiter. Donc, on ne peut peut-être pas perdre tout ce temps et cet argent pour juste aller voir Hambourg. Sachant que voilà, il y a beaucoup de place qui est faite à Hambourg pour le port. Donc, je ne sais pas si finalement il y a énormément de choses à voir à Hambourg qui méritent du coup 4 heures de trajet dans la journée et 24 € par personne et par voyage. Sinon, du coup, on ira à Brême aujourd'hui et puis on repartira demain tranquille parce que je crois que c'est jusqu'à 14 heures. On peut rester jusqu'à 14 heures. Donc, on verra bien. Mais déjà aujourd'hui, on va aller voir Brême. Et puis, voilà, on verra si on a envie d'aller à Hambourg. On va voir ce qu'on trouve. Salut! Bon, on est allé cet après-midi pour voir le bus, les trains, etc. Attends, je vais me mettre comme ça. Voilà. Finalement, le train, la gare qui dessert le train direct pour aller à Brême Centre est pas fonctionnel du fait de ses rénovations. Voilà, donc on a vu qu'il fallait prendre un bus qui nous amène à une gare de tramway et le tramway nous amène au centre. Tout ça en 1 heure, alors que normalement il y a 20 minutes de train. Super! On n'a pas vu le prix, mais bon, on verra bien. De toute façon, on le fera une fois. Donc, on s'est promené aujourd'hui pour voir ça. Comme on est parti, voilà, à 4 heures après la sieste d'Aziel, voilà, il est vite tard. Donc, on s'est dit, on va pas y aller maintenant. On a vu les bus, etc. On s'est dit, c'est bon, on pourra prendre celui-là. Mais il était déjà presque 5 heures. Donc, on s'est dit, ça sert à rien qu'on aille dans Brême Centre. Parce que s'il y a un musée ou quelque chose qu'on a envie de voir, ça va pas, même s'il y a des bus retour jusqu'à 2 h du matin, il n'y aura pas les musées ouverts jusqu'à 2 h du matin. Voilà. Donc on ira demain. Pour notre 3e et finalement dernière journée à Brême. Et puis ça répond aussi à la question de savoir si on allait à Hambourg. Comme le train est fermé, de toute façon on ne pourra pas aller à Hambourg en train. Donc on visitera Hambourg lors de notre prochain voyage en Allemagne. Voilà. Et du coup on s'est rabattu sur une promenade. Alors c'est pas la forêt, c'est un genre de piste cyclable et une piste piétonne, on va dire, qui fait un grand tour. Donc on a fait un tout petit bout parce qu'il fait vraiment chaud. Il n'y avait pas beaucoup d'ombre, donc c'est pas la peine. Non. Voilà. On est allé jusqu'à la rivière ou le fleuve qui s'appelle le Somme, ici, comme la gare de là où on est. Et c'est une rivière plus maritime, on peut pas se baigner, plus pour les bateaux. Ouais. Voilà. Donc on n'a pas pu faire trempette. Non, on a bien chaud, c'est merveilleux.
When you make up your mind, you sit there on the fence. Like an educated fool, the partner ain't got no sense. Oh, your one is gone and paying for the cause. Yeah, your one is gone and paying for the cause. Make up your mind. Bon, on vient de rentrer de Brême, centre. Donc nous avons pris un bus pour aller à la gare. Nous avons attendu un train. En fait, on devait prendre un autre bus, mais on s'est trompé d'icône. Donc finalement, on a pris un train. Donc au lieu de payer 6 € pour nous 5 pour toute la journée, merci chérie, on a payé 17, on va dire 18 € à peu près pour faire bus et train pour toute la journée. Ce qui est quand même relativement pas cher. Donc voilà. Alors, le voyage s'est bien passé. Oui, sans encombre, vraiment. Franchement, on a pris Google Maps et on a cliqué sur l'icône transport en commun, chose que... Oh, il y a une abeille. Chose qu'on n'avait jamais encore fait. Ah, on s'est fié à Google Transport, là, enfin Google Maps, mais en cliquant sur Transport. Et donc du coup, ça nous disait le numéro des voies, etc. Donc c'était beaucoup plus fluide à trouver que la dernière fois à Copenhague. En arrivant à Brême, donc la gare, il y a des graffitis, et même dans Brême, franchement, on est resté, donc en tout, on est resté 4 jours, enfin on part demain, donc on sera resté 4 jours ici. Bon, ça va que c'était pas trop cher, les 3 nuits, on a payé 21 € pour les 3 nuits, donc ça va que c'était pas trop cher, mais franchement, je suis un peu dégoûtée quand même, donc maintenant, pas dégoûtée, mais on connaît, donc voilà, maintenant on connaît, on sait ce que c'est, mais franchement, je pensais pas du tout que Brême c'était ça. Ouais. Oh, mais on peut dire qu'on est un peu déçus. Hein. Franchement, on est resté 3 jours, on pensait avoir du wifi qu'on n'a pas eu. L'électricité, on a payé finalement 2 € juste pour imprimer et ça a duré 4 heures d'électricité. 2 fois 2 heures. Donc 2 fois 2 heures, donc c'est pas non plus oufissime. Alors qu'à des endroits, tu as l'électricité, pour une aire rouge sur Parc Fournight, normalement qui a l'eau et l'électricité compris dedans. Là, l'eau et l'électricité ne sont pas compris dedans, mais en plus l'électricité, tu payes 1 € pour avoir 2 heures, donc c'est pas oufissime quoi. Et effectivement, dans Brême, mis à part voir le centre historique de Brême, mais encore il n'y a pas de musée à visiter. Si entendre quelques musiques, mais là c'est pareil. Dans les musiques qu'on entend, il y a de tout et de rien quoi. Alors non, franchement t'es pas objectif. C'est pas des musiciens. Si on a vu un groupe qui était vraiment des groupes de musiciens, sinon c'est Jojo qui a le banjo et puis qui gratte pour avoir des sous dans son chapeau. C'est pas. Ou l'autre qui fait de la guitare électrique avec sa pelle. Voilà, le gars il avait fait une guitare électrique. Alors c'est ingénieux, hein, je dis pas le contraire. Mais ça c'est pas un spectacle quoi. C'est des gens qui ont un chapeau et tu mets une pièce dedans si t'écoutes et que t'es content d'écouter sa musique quoi. Donc non, non. Il y a des graffitis partout, il y a des déchets partout. Ah oui. Il y a même, j'ai tenu mon sac à l'avant parce que je voyais des gens, plusieurs fois des groupes de 1 ou 2 filles qui regardaient les gens passer, qui regardaient de la tête aux pieds. Je me suis dit, j'avais des pickpockets, ça là, c'est pas possible. Donc franchement, on se sentait pas trop bien dans la ville. Alors que Copenhague, c'est beaucoup plus grand. Ouais. On s'y sentait bien quand même à Copenhague. Ah oui, moi, on s'est pas senti en insécurité. Dans Brême, un peu quand même. Entre la gare et la place principale de Brême, c'est que de la street food. Et il y a énormément, vraiment énormément de gens qui font la manche. Je crois que c'est la première ville où je vois qu'il y en a autant. Même des gens handicapés qui font la manche par rapport à leur handicap quoi. Alors je sais pas du tout le système de santé allemand ou enfin j'en sais rien, mais franchement ça faisait... Moi j'étais pas trop bien quoi. Et après dans Brême même, on a vu la cathédrale Saint-Pierre. On a vu la rue emblématique qui s'appelle Bosenstrassen, un truc comme ça. C'est pareil, la rue elle fait 10 mètres, hein. C'est vite fait le tour. Hein. On a voulu trouver un petit parc, il y avait un parc mais c'est pareil, c'est limite, il y a plein de graffitis, il y a des petits tunnels, on n'a même pas envie d'aller là-dedans. C'est limite si on trouve des seringues par terre quoi. Enfin, non franchement. Vraiment très sale. Ouais, très sale. Hein.
c'est... Tout ça, tout ce temps pour ça, franchement, je suis un peu dégoûtée, quoi. C'est pas, franchement, c'est pas, vraiment pas une ville qu'on vous conseille. Toi, c'est pareil, non? Non, ouais, non, carrément. En Allemagne, pour visiter, pourtant, Brême, voilà, ne vous arrêtez pas là. Parce que par rapport aux musiciens de Brême, oui, très connu. Voilà, il y a une statuette avec l'âne, le chien, le chat, le coq. Et il y avait une petite boutique avec des peluches à l'effigie de l'âne, du chien, du chat et du coq. Mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. D'autres plus petites villes qu'on a fait en Allemagne que j'ai trouvé beaucoup plus jolies. Ah oui. Enfin, toutes les villes qu'on a fait jusqu'à présent étaient à peu près propres. Il y a des villes. Alors, en Allemagne, il y a forcément un petit peu de graffiti, même dans les petites villes. Et on a toujours vu un petit coin où il y a des graffitis. Ouais, non, mais là, c'est blindé partout. Mais là, ouais, c'était vraiment. Partout. Il n'y a pas un espace où il n'y avait pas de graffiti, quoi. Donc, non, franchement. Si vous un jour vous voulez aller en Allemagne et vous vous dites quelle ville j'ai envie de voir, franchement passez votre chemin, n'allez pas à Brême. Ou alors y arrêtez-vous, mais voilà, une après-midi vraiment pour voir. Oui, au bout d'un moment on a marché et on a trouvé un petit marché, une petite rue piétonne qui était sur peut-être 50 mètres. À côté du port. Oui, il y avait 3 bateaux où on pouvait, il y avait un bateau genre un bateau restaurant ou un truc comme ça. Il y avait un bateau où on pouvait aller sur l'eau, en fait, naviguer, faire un tour de bateau. Et après, il y avait quelques restaurants. Nous, on s'est arrêté, du coup, la photo que j'ai mise, c'est là où on s'est arrêté manger la gaufre. Ouais. Et c'est tout, quoi. Et le vrai groupe de musique qu'on a vu, il était là-bas, quoi. Mais c'était une petite rue piétonne. Mais hormis ça, qu'on a mis longtemps à trouver, d'ailleurs, c'est qu'à la fin qu'on a trouvé. On n'a pas vu de jolies boutiques, de jolies librairies, ou de jolies... Non, vraiment, on verra un peu sur les autres villes, que ce soit Münster, Cologne, Dortmund. Ouais, on verra. Mais là, non, franchement. Donc voilà, quoi, ça nous a fait une bonne balade, mais en fait, on est parti d'ici, il était quoi, 11h30 et on est rentré à 4h. On est arrivé ici à 16h. Voilà, donc c'est pas non plus. On a fait une plus grande journée à Copenhague, c'était beaucoup plus joli. Oui, mais c'était plus grand, puis on avait envie d'y rester aussi. Là, tout est, je sais pas. Ouais. Tout est vieux et pas comment on appelle ça? Pas entretenu, voilà. pas tenu propre. Non. Donc voilà. Salut tout le monde. Bon, on part de. Hello. On part de Brême, enfin Brême, les hommes là où on était depuis 3 nuits. Donc c'est notre 4e matin. Axel a fait les services. Et là, on va à Reden ou Raden. Raden ou Reden? Raden. Voilà. Et c'est une petite ville. Apparemment, il y a plusieurs petites choses à voir là-bas. Donc, on va voir. On vous en dira plus. Salut! Nous sommes le 5 août. 6 août? Je ne sais plus. Le 5 août. On est arrivé hier ici. Donc, c'est une aire verte. On paye l'eau et l'électricité si on en a besoin, sinon c'est gratuit. Il y a le wifi gratuitement aussi et un grand parc de jeux ici. C'est vraiment, en fait les camping-cars ils sont par là-bas quoi, mais c'est vraiment pas loin quoi. 2 minutes à pied on y est. Il y a aussi comment on appelle ça? Le musée à l'air en plein air, donc il est juste par là. Toc. On ira demain. Non, on n'ira pas demain d'ailleurs. On voulait y aller aujourd'hui, mais on est lundi, donc du coup c'est fermé. Donc demain, on ira à la piscine parce qu'il y a une piscine extérieure et une piscine intérieure aussi, on a vu ici. Et le musée à l'air libre. Donc du coup, comme on y va tranquillou, demain on ira au musée, demain on ira à la piscine et après-demain on ira au musée. Voilà. Et pour l'instant on profite, voilà, on se cale un peu pour que les petits puissent jouer aussi, avec se faire un peu des copains, voir d'autres enfants, même si dans les musées, etc., comme c'est les grandes vacances, ils voient d'autres enfants, mais là ils peuvent plus prendre le temps de jouer avec eux.
pas si on va bien l'entendre, il y a des voitures qui passent. Nous sommes toujours à Radenne. Nous sommes le 6 août. 6 août. Et du coup, comme il fait très chaud, on est en train de cuire là comme des petits poulets rôtis. Il y a une piscine municipale. Il y a une piscine municipale ici, donc du coup on va en profiter. On n'est pas loin, là on part juste derrière la grande maison où est le camping-car. On est vraiment en train de brûler là, ça me brûle la peau, il faudra mettre la crème solaire parce que sinon on va être tout rouge. Il y en a pour à peu près 15 minutes de marche pour arriver à la piscine. Et il y a une piscine intérieure et une piscine extérieure. Normalement, la piscine intérieure est fermée et la piscine extérieure ouverte, puisque nous sommes en été. Nous allons voir ça et on va passer l'après-midi là-bas pour se rafraîchir. Là, on est en train de passer dans les rues pour aller à la piscine et je vais juste vous montrer les maisons qu'il y a parce qu'elles sont vraiment très très belles. Aucune n'est clôturée, aucune maison n'est clôturée. Tout est un peu comme ça, un peu comme aux States. Il n'y a pas de clôture. Et leurs jardins, ils sont beaux, ils sont grands. Enfin franchement, là, on est dans un quartier résidentiel très très beau. Deux garages avec On est sorti du coup de la piscine et l'avantage, le gros avantage quand on est nomade, je trouve, toi aussi, non? Oui. Le gros avantage, c'est que non seulement, en fait, ça fait effet, enfin, je sais pas comment on dit ça. Double emploi. Ouais, non, pas double emploi. Attends, je cherche l'expression. L'expression, c'est une pierre deux coups. Oui, ou deux en un. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire qu'on passe une bonne journée. Les enfants jouent. Ça nous rafraîchit. C'est même 3 en 1. Ça nous rafraîchit. On bronze 4 en 1. Non mais oh, c'est une journée de folie. Et en plus, on se douche. Donc du coup, là, on est sur le retour. On va rentrer au camping-car et on est déjà douché. Donc ça, c'est trop bien.